Yo, salut tout le monde, c'est Mel2004. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram, puisque c'est là où toute l'actualité de mes vidéos est teasée. S'il y a une vidéo qui ne sortira pas, s'il y a une vidéo spéciale qui sort, ou alors tout simplement une vidéo qui est retardée suite à telle ou telle chose. Et on se retrouve pour comment mieux piloter sous la pluie avec des pneus pluie. Des pneus qui sont plus rainurés que les pneus sport. Puisque la dernière vidéo que j'avais faite, qui est quand même plus complète que celle-ci, c'était justement comment mieux piloter sous la pluie. Et justement j'étais en pneus sport moyen. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo complémentaire de celle que j'avais fait avant. Et là je suis avec la Toyota GR010 hybride, un prototype de course du coup. Et finalement en fait c'est le même principe pour toutes les voitures de course que vous pouvez avoir. Vous devez freiner à environ 50% de la puissance de freinage totale, justement pour éviter que les roues se mettent à patiner comme pas possible et que vous finissiez dans le talus, dans le décor. Donc voilà, je vais rentrer bientôt dans la ligne droite des Hunaudières sur ce circuit des 24 heures du Mans. À part le fait de freiner à 50% de la puissance de freinage, il y a aussi la distance de freinage. Et la distance de freinage sera un tout petit peu plus longue que sur le sec en freinant quasiment à fond ou à fond, ça dépend si vous avez l'ABS ou pas. Et à ce moment-là, en fait, vous avez toutes les cartes en main pour mieux piloter sous la pluie avec des pneus course pluie. Les intermédiaires, c'est un peu la même chose, mais après ça dépend vraiment de l'humidité qu'il y a sur le sol. Là voilà, vraiment il pleut comme pas possible, donc c'est un peu normal qu'on tienne moins bien la route. Mais voilà, si vous êtes au premier secteur de la petite barre d'humidité au sol, là on peut garder les pneus course slick, mais voilà, quand on arrive gentiment vers la deuxième, faut mettre les intermédiaires. Mais même là, faut mettre les pluies, les pneus pluie comme c'est maintenant, c'est primordial. Voilà, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour freiner correctement, tout ça. Et maintenant, dernière petite chose, puisque là, pour les voitures qui chassent de l'arrière, donc il y a bien des 4 roues motrices qui chassent de l'arrière. Enfin bref, peu importe. Pour les voitures qui chassent de l'arrière, qui perdent l'arrière, assez facilement, vous allez justement réaccélérer. Alors moi, vous voyez la petite barre d'accélération. En fait, j'étais pas à fond, j'étais pas à 100% de l'accélération justement. J'étais à environ 80-90%, 80-90% de l'accélération totale, justement pour éviter que les roues elles patinent et que je me foute dans le talus. Voilà, c'est la technique à avoir. N'hésitez pas aussi à faire des tours de piste. Donc c'est valable c'est plus valable sur la pluie, mais c'est quand même valable aussi sur le sec. Puisque moi, justement, petite anecdote, j'avais fait la Toyota Gazoo Racing GT Cup sur ce jeu. Et j'étais sur Le Mans et j'étais au dernier tour, à l'avant-dernier tour, à la chicane Michelin. Là, j'ai réaccéléré puis bon, c'était avec des usures pneumatiques. Et là, en fait, je me suis foiré. Bon, je me suis foiré 2 fois. Et là, du coup, voilà, j'ai perdu quelques positions juste à cause de ça. Donc, n'hésitez pas, vraiment, à pas mettre les gaz à fond, parce que ça va vous faire perdre du temps aussi, puisque ça va patiner à moitié. Donc, voilà. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour mieux piloter, allez-y, choisissez une voiture.
Alors c'est comme vous le sentez, hein, si vous êtes assez proto ou alors assez voiture de série. Hein. Mais voilà, la technique, c'est surtout les pneus pluie comparés aux pneus course slick, hein, les pneus tout lisses. Voilà, c'est vraiment cette comparaison-là. Voilà, je crois que j'ai plus rien à dire sur ce tuto. Mais voilà, alors pour les pneus intermédiaires, c'est un peu le même principe. Mais vous pourrez rouler plus vite qu'avec les pneus course pluie avec une pluie battante, une pluie torrentielle comme ici. Voilà, je crois que c'est tout. Bon, je crois que je vais vous laisser. C'était MLM4 pour Gran Turismo 7. Ciao ciao.